Avec l'enregistrement en ligne, n'importe quel appareil connecté à Internet permet de s'enregistrer et c'est le partage et l'intégration dans d'autres médias qui deviennent en plus très faciles. Voici ici en moins de 3 minutes une vidéo pour enregistrer gratuitement sa voix en ligne et partager le lien du fichier audio dans d'autres applications. Je me rends à l'adresse clip.it et je clique sur le bouton jaune Upload. Si mon fichier audio existe déjà sur mon ordinateur, ou ma tablette ou mon smartphone, je choisis de nouveau Upload et je fais un glisser-déposer directement de mon fichier dans la fenêtre présente au premier plan. Si au contraire je souhaite enregistrer ma voix en ligne, je choisis Record. Je clique sur le bouton jaune et je commence à parler. Il est possible qu'un message d'alerte me demande l'autorisation d'accéder à mon micro. I really enjoyed my stay in San Francisco. Je clique sur le bouton jaune de nouveau quand j'ai terminé et je peux écouter mon enregistrement ou bien l'effacer si je ne suis pas satisfait en cliquant sur Discard ou bien l'enregistrer en ligne en cliquant sur Upload. La sauvegarde peut prendre un certain temps en fonction de la durée de l'enregistrement et de la qualité de la connexion Internet. Arrivé à 100%, je peux nommer mon enregistrement et je clique sur Save. La zone Link à droite de l'écran permet d'accéder aux fichiers audio depuis n'importe quel appareil connecté à Internet sans installation de logiciel. Il est bien sûr possible d'envoyer ce lien par SMS, par mail, de le poster sur Twitter ou bien d'incorporer ce son dans un support multimédia, comme nous allons le voir dans les 3 exemples qui suivent. Alors j'ai créé ici une page sur Genially, comme si c'était un travail d'élève, et je souhaite y incorporer mon enregistrement sonore. Je copie le lien depuis Clipit, et de retour dans Genially, je choisis Embed, et je colle le lien dans la zone Insert your custom content. Je peux déplacer et redimensionner l'apparence du lecteur. En mode Preview, on constate la présence du lecteur qui offre simplement la lecture. I really enjoyed my stay in. Mon Genially se retrouve à une adresse unique et je peux retrouver mon travail ultérieurement. Voici ici un exemple avec Padlet, il pourrait s'agir d'un travail d'élève. Alors pour ajouter mon enregistrement à ce Padlet, je vais copier le lien depuis Clipit. De retour dans Padlet, je double-clique et je choisis le petit plus, et dans Adresse web, je colle le lien. Le fichier apparaît avec les autres ressources, un clic sur Listen permet de lancer la lecture. Comme pour Genially, mon Padlet se trouve à une adresse unique, et je peux retrouver mon travail ultérieurement. Comme dernier exemple, j'ai créé un article dans un blog WordPress dans lequel je vais placer le lecteur Clipit. Je copie le code iframe depuis Clipit, je vais afficher le code de l'article avant de le coller à la fin de celui-ci. Lorsque je prévisualise mon article, je retrouve le nouveau lecteur à la fin de cet article. On voit toutes les possibilités qui sont offertes pour permettre à des élèves de produire facilement du contenu audio et qu'il est tout aussi facile de partager sans faire appel à la technique, simplement avec un appareil connecté à Internet. On pourrait imaginer un journal de bord, une sorte de portfolio ou des publications de groupe ou de travaux de classe par exemple qui permettent aussi de valoriser l'expression orale. Soyez toujours vigilants à la responsabilité éditoriale.